Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo siège Origin contre Avoc et Six Star In. La série de sièges pas très intéressant, pas très équilibré on va dire, malheureusement continue, hein. On est sur 5 sièges d'affilée où il n'y a pas trop match depuis notre dernier siège contesté. Bon bah écoute, hein, rien de spécial à dire, on va voir ce qu'on arrive à faire. On va probablement s'en troller une ou deux parce que c'est pas un siège très sérieux. C'est parti. Première offense, on part contre Pontos, Nora, Théomars. Dégâts principaux, vu que je vais nullifier complètement un Nora, vont venir du Théomars. Donc on prend un petit Léo pour réduire également les dégâts du Théomars. Une Juno, elle est pas capée au crit, elle a des petits artés multi-hits. Un Veromos en Nemesis. Et je me dis, comme il n'y a pas énormément de sustain et qu'on a déjà un set destroy sur Léo, on devrait potentiellement s'en sortir. Je sais même pas qu'est-ce qu'on doit aller focus en préo, pour te dire. Ok, bah on cut. Je suis même pas speed tune. Ok, j'ai pas strip un truc, c'est pas grave. C'est quoi? C'est NP. Je me dis, entre la sustain de la Juno et du Veromos, on a quand même pas mal de sustain. Bon, je pense qu'on va juste essayer de tuer la Nora en prio, non? Oh là là, je me sustain tellement. C'est tellement cadeau. Je fais exprès de mettre le Théomars slow. Par contre, le Théomars, en fait, la team a l'air d'être à Cendresse, c'est marrant. 2400 par hit. Waouh, alors qu'il y a Léo. Eh ben, franchement, le multi HP, ça arrache. Hein. 2476. Les patates. Bon, il a récupéré son spell, il nous met encore des petits debuffs. L'avantage de la taper, c'est que du coup, comme elle est full stack, elle va forcément faire un sort 4. Il y aura moins de sort 1, moins de sustain. Et là, pour le coup, on a tellement de sustain, on tank vraiment comme qui rigole. Hein. Je le mets à 1 pixel, comme ça, si jamais la Nora doit proc... bon non, elle est en despair, mais si jamais elle doit faire un sort 1, elle ira heal le Théomars, ok. On prend beaucoup de dégâts là-dessus. On sustain également pas mal avec la Juno. Voilà, on a mis du coup le Théomars, il a 1 HP. On tue juste le Pontos histoire d'être sûr. Hop, petit stun. On trigger le passif et c'est gagné normalement. 2500, je suis choc barre des dégâts de la Juno, j'aime trop. Ça fait trop mal. Deuxième offense, on part sur un Byung-Chul Xiana Moore, donc ça paraît quand même très dur à cleave. Par contre, le seul setup break def il vient de la Xiana, donc on va prendre un tank light, Reduc Dark sustain sur 3, vu qu'il y a beaucoup de petits hits. On va jouer un Ariel Sandrez, Reduc Vent avec du Nemesis, comme ça il peut tanker le Byung-Chul, cut et sustain s'il y a besoin. Et on va jouer un petit Xingzé Antocrit super rapide avec de l'Acusorin. Comme ça, vu qu'il y a pas mal d'AO, il va pouvoir mettre des stuns et s'il se fait silence, c'est pas trop grave. Normalement, c'est pas trop grave. Donc là, je mets le buff def sur le Alphas, comme ça c'est fait. Je pense qu'on va directement down la Xiana, parce qu'une fois qu'on sort la Xiana, concrètement, on est sûr et certain que qu'on tank. Petit sort 3, on trigger le passif, on down une première fois la Macha. On a également un set destroy sur le Xingzé pour pouvoir venir à bout du Byung-Chul. On se remet full life. L'avantage vraiment maintenant d'avoir le sort 2 qui a que 2 tours de CD, c'est que t'as en permanence du heal, tu peux perma buff def sur le mob que tu veux. Bon là, la strat habituelle, hein, quand tu tapes une def Byung-Chul, tu vas sortir les deux autres et tu gardes le world boss pour la fin. Donc là c'est ce qu'on fait, on sort la Xiana, on sort le Moore et on pourra aller à la fin gentiment terminer le Byung-Chul avec du destroy. Tac, on tue le Moore et on va pouvoir aller du coup sur le boss. Alors est-ce qu'on arrive à lui faire un petit peu de dégâts? Petit slow peut-être, ça peut être clutch. On a réussi à le placer, ça c'est lucky parce que en vrai, normalement avec son awake de raise, j'étais pas sûr de pouvoir mettre mes debuffs avec le Alphas. Voilà, on met des tout petits dégâts, petit à petit, tac, petit immu. Et on va gentiment stacker des 3. Évidemment, il proc à chaque fois où je vais pouvoir commencer à lui taper dessus avec le break def. Ça met bien. Littéralement, il proc à chaque fois
où je m'apprête à pouvoir lui taper dessus avec le Destroy. Bref, c'est pas grave. Lui il scale sur les HP, donc plus on va détruire ses HP, moins il va avoir de dégâts. Bah merci, quand même. Allez, ça part en auto. Tac. Et on s'en sort. On part sur une autre def Byung-Chul LD. Ce coup-ci on y va avec une petite Tomoe Vieux Focus avec des RT pour être KPAQ. Le robot en Swift au cas où il y ait un Swift très vénère sur Veronica, on sait jamais. Et une petite Kiki, pareil, KPAQ avec un petit peu de multi-hit. L'objectif étant d'outspeed, prendre le premier tour, mettre des petits debuffs, et puis tuer ça assez vite. Alors heureusement on a réussi à reprendre un tour grâce à l'absorption sur sort 2. J'ai pas spécialement envie d'aller tuer tout de suite la Veronica. Je pense que je vais juste spread les debuffs, mettre les ATB à 0. Si possible, mettre un petit CC, voilà, ici très bien. Ça normalement on devrait tuer avec robot, un petit crit à 22 000, hein, rien que ça. C'est vrai que les robots en crit damage, faut vraiment pas sous-estimer, ça arrache des têtes quand ça crit. Là normalement on met ATB à 0, voilà, super. Et on last it, tranquille. On part sur de la série Click Lead Vritra. J'avoue je savais pas trop comment taper ça. Donc on va y aller avec un galion en shield, dégâts réduits du dark, un peu d'accuracy. Un chilling, oh, j'ai mis du multi, je crois que c'est le set habituel si je dis pas de bêtises. Et en dernière, on a une petite crise avec dégâts du dark et un peu de damage. Et bon, on va voir un peu comment ça se passe. Alors... Ça tape ou pas ça? Ok, ça tape pas mal, j'aime bien. Ok, bon. Je pense que j'ai bien fait de mettre du dégât sur Dark parce que clairement ça aurait pu tanker. Clairement ça aurait pu tanker. Bon, c'était pas la meilleure offense, mais écoute, c'est passé. Ça va. Aussi, on y va avec de la cleave contre Gapsu, Ophelia, Théomars. On va prendre une petite Adriana. Avec la Sonia, je pense qu'on va aller tuer le Gapsu. Et avec la Claire, on peut aller tuer la Ophelia. J'ai juste capté qu'il y avait quand même un sacré lead dev, donc je vais mettre du buff attaque augmenté, histoire de réduire un petit peu les chances de me faire bullshit. Voilà, on va le mettre des deux côtés, tac. Parce que du coup, bah, Claire, c'est exactement comme Sonia, hein, c'est la même condition pour Ignore Def, faut avoir plus d'attaque que... Je crois 2 fois plus d'attaque que la def ennemie, un truc comme ça. Donc avec des buffs attaque augmentés, et le lead attaque, on réduit quand même pas mal les chances de nous faire tanker. 54k, hein, tu vois que c'est pas non plus une dinguerie hein, les dégâts de Claire comparé à Sonia. Pour dire que elle a un build en crit damage et que Sonia c'est du to crit. Mais ça passe. Ok, on se fait une petite team assez rigolote. On part contre Byung-Chul Zeratu. On va y aller du coup avec, pardon j'ai oublié de mettre la dernière rune. Hop, une Tiana en Swiftnucker. Elle nous donne le premier tour. Ensuite on a la Savannah qui va nous réduire KTB et nous setup Breakdef. Et enfin, on a une petite Charlotte qui va pouvoir cesser le reste et puis éclater ça assez tranquillement. On teste, hein. Moi j'aime bien de toute façon tester des offenses fun contre Byung-Chul puis perdre lamentablement. C'est vraiment ce que je kiffe quoi. Je pense qu'on peut faire ça. Comme ça on tue une première fois Nana et Zeratu. On arrive à stun le Byung-Chul, super. Est-ce qu'on se fait solo bolo par le mob OP? Non. On part sur une Sylvia Zen Tessarion, donc on va simplement y aller avec un petit gang pour nous enlever les debuffs. Le Tessarion qui joue en deuxième, qui va pouvoir aller focus la Sylvia et nullifier son passif. Et en dernier, on a la Rayleigh Réduc Feu qui va prendre le focus du Tessarion et nous apporter des buffs tous les tours quoi, pour qu'on puisse continuer de bénéficier du passif des gangs. Voilà, donc le premier tour se passe, très bien, rien de spécial. On tente de mettre des debuffs, malheureusement on n'en a pas. On va remettre du Will encore parce que y a Zen qui a pas fait son sort 3. Je sais pas pourquoi gros, il refuse de le faire. Voilà. Buff attaque. On va aller du coup venir à bout de cette vilaine Sylvia. Et une fois que la Sylvia est morte, logiquement, on est très bien. Il n'y a plus vraiment de menace à ce stade-là. Je sais pas si j'ai récupéré mon sort 2 déjà.
Non, pas encore. On va aller sur Tessarion, je dirais quand même, au cas où. C'est quand même lui qui tape. S'il proc 10 fois d'affilée, il peut peut-être réussir à tuer la Riley, on sait pas. Hop, on met les glancing, on se cleanse, c'est ça qui est OP1 avec le combo Egang Riley. On est perma cleanse. J'avoue que ce qui fait très très peur dans ce genre de défense, c'est le focus aléatoire lié au break def sur S3N. À partir du moment où t'enlèves cette composante là de la défense, bah c'est plus si dur que ça à passer. Pour le coup, Egang Riley, ça qui arrive vraiment bien là. Hop, allez, plus de zen, ça dégage. On y retourne avec l'offense chilling et je viens juste de capter que dans la première offense chilling que j'ai fait, il me semble que ma crise était à 100 crit. Bah j'ai pas besoin de 100 crit en fait. Bon, tu vois que j'ai pas trop l'habitude de les jouer ces compos là, hein, parce que bon, je vais pas te mentir que ce genre de truc c'est pas censé arriver. Bah oui, je suis con, c'est aussi pour ça que c'est facile. C'est aussi pour ça que c'est facile, c'est parce que tu peux juste les mettre à 70% de to crit, c'est ça qui est OP. Complètement con, j'étais en train de ruiner mes mobs à 100% de to crit avec un chilling, n'importe quoi. On part sur une Chandra Byung-Chul Fei, on va y aller parce que j'ai plus mon Ariel avec une petite Anavel, comme ça bah on a un lead to crit. J'ai mis Réduc Vent bah, pour essayer de tanker le Byung-Chul. Réduc Vent également sur la Camilla, full tank. Le Bélial, du coup j'ai mis dégâts sur vent, dégâts crit sort 2. Et tu vois que je peux me permettre d'aller chercher un build avec peut-être un petit peu plus de stats, vu que j'ai moins de to crit à aller chercher. Bah, pour moi on va probablement tuer Fei ou... Fei ou Chandra, hein, l'open, il n'y a pas vraiment de raison de faire autrement. Hop. On met des petits sorts 1 pour l'instant. Bon, je pense que je vais juste aller sur le Chandra, parce que le Chandra, en vrai, il protège assez bien la Fei, ça m'embête. Là, je peux faire un sort 2, directement le tuer. Je pense que je tue, hein. Oui, large. Hop, elle aussi. Lui, il est un peu dans le mal. Est-ce qu'il arrive à me last hit? Non, parce que je suis tanky. Et j'ai déjà récupéré mon sort 2. Allez, ça dégage. Allez, dernière offense, décidément. Siège chill, hein, comme on dit. On y va avec un troisième chilling. Cette fois, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de mettre 100 to crit sur mes knockers. On va jouer un petit Carcano avec crit damage, une to crit. Je le rune pas full knocker. Je pourrais le runer plus knocker que ça. Mais je me dis que normalement, ça devrait le faire. Alors là, par contre, je t'avoue que les artés, j'y ai pas touché à où. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait en arté. C'est quoi la tech? C'est aucune idée, gros. Je vais avoir les dégâts avec ma merde. À tout moment, j'ai pas les dégâts. Petit bruit de paix là, petit. Ok, ça peut-être. Ouais, ouais, je sais pas. On va tester un truc comme ça et je vais mettre dégâts sur light, I guess. Comme ça, on est sûr de tuer le Daniel, ça, mais pas le Danu, pardon. Daniel, n'importe quoi. Ouais, on va voir. Tu sais quoi, on va voir. De toute façon, c'est la dernière offense. Hop. On last hit ça. On va... Oh, il a réussi à break def. Péter mon crâne. Oh, il a réussi à stun. Attends, mais c'est la merde. Ah non. Oh, en fait, ça va. En fait, c'est chill. Tu sais quoi? Mon Carcano, il est juste là pour tanker. Mon Carcano, il a la flemme. C'est pas son problème. C'est Raok qui le fait bosser. De lui-même, il veut rien faire. Bref, on termine du coup le siège là-dessus. On a fait un petit NTM, malheureusement, on n'a pas du tout gagné en défense, marrant. Peut-être aussi parce que c'était pas trop runé, vu que j'ai tendance à pas bouger les runes sur ce genre de siège. Bref, comme tu le vois,
c'est un stomp. Les deux guildes ont essayé de se 1v1, normal, hein, c'est fin de saison, hein. Ils savent qu'ils peuvent pas gagner contre nous, donc ils essayent juste d'assurer la deuxième place, c'est logique. Donc visiblement c'est Avoc qui va pouvoir terminer deuxième, Six Star In malheureusement qui termine troisième, et donc nous, encore une fois, premier. J'aimerais vraiment bien quand même que pour le dernier siège de la saison, on ait un siège intéressant. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que là, en vrai, mine de rien, c'est des offenses de merde que j'utilise, donc je peux pas trop m'entraîner pour les sièges importants. J'espère que ça va pas se faire ressentir au tournoi, quoi, et qu'on sera quand même suffisamment préparé. Allez, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Dans la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.